Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Jésus sait comment je me sens, de Jean-Louis Gaillard. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Romains chapitre 8, verset 26. Jésus prend nos faiblesses au sérieux et il s'en occupe. Luther l'avait traduit ainsi: le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Voyez Joni Eareckson. C'était une jeune et jolie athlète, heureuse de vivre. Un jour, sa tête heurta un rocher lors d'un plongeon dans un lac. Cela lui provoqua une paralysie totale de la nuque aux pieds. D'un seul coup, elle est devenue infirme. Elle voulut mettre fin à ses jours car l'existence était devenue un enfer pour elle. Après 3 années de vie douloureuse et sans espoir, elle vécut un moment émouvant de retour à Christ. Cindy, sa meilleure amie, était à son chevet et elle cherchait désespérément une parole qui l'encouragerait. Tout à coup, la lumière se fit dans son esprit. « Johnny, Jésus sait comment tu te sens. Tu n'es pas la seule à être paralysée. Lui aussi, il l'a été. Il a été cloué sur la croix. Les coups ont endommagé sa colonne vertébrale. Comme il aurait aimé pouvoir bouger. Pourtant, c'était impossible. Johnny, il sait comment tu te sens. » Ces mots touchèrent le cœur de la jeune fille infirme. Christ avait fait l'expérience de la paralysie dans son propre corps. Le Fils de Dieu connaissait sa détresse et sa paralysie parce qu'il les avait vécues lui-même. Nous disons sans cesse que Jésus est mort pour nos péchés. C'est l'essentiel et c'est juste. Mais il est aussi allé à la croix et il a pris sur lui nos faiblesses, nos douleurs, nos blessures physiques et morales. Ne sommes-nous pas convaincus que le chapitre 53 du prophète Ésaïe annonce le sacrifice du Christ à la croix? En vérité, il a pris sur lui les maladies qui nous étaient destinées et il a porté les douleurs que nous avions méritées. Acceptez-vous de croire que Dieu puisse être sensible à toutes vos détresses? Prenons ensemble le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier nous semble parfois bien compliqué, mais il est écrit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voici ce que vous pouvez dire. Seigneur, ma faiblesse est si grande que je ne sais plus vraiment de quoi j'ai besoin. Mais je choisis de croire que toi, tu le sais, car tu me connais et tu vas me secourir, car tu m'aimes.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Comme Joni Eareckson, vous avez sans doute quelques amis qui prient pour vous et qui vous soutiennent dans les moments difficiles. C'est si précieux. Mais plus encore, vous avez sûrement ressenti l'Esprit de Dieu vous renouveler dans des situations de faiblesse extrême. Soyez conscient de sa puissance et louez-le pour son soutien. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Regardez à la croix où Jésus a porté nos faiblesses, nos péchés, et il s'est chargé de nos douleurs et de nos maladies, afin que par ses meurtrissures, nous puissions être guéris. Méditez sur ce passage d'Ésaïe 53. Ensuite, cherchez quelqu'un à encourager. Soyez l'ami que vous voudriez connaître. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur Jésus, tu es vraiment plein de compassion. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.